Bonjour M. Clément Seyi. Bonjour M. Kouman. Le processus d'enrôlement en vue des prochaines listes électorales, dans le cadre des prochaines élections municipales et régionales d'octobre prochain, démarre dans une semaine. Bien sûr. C'est le lundi prochain. Le lundi prochain, effectivement. Et la DPA est déjà opérationnelle. Nous sommes lancés dans cette sensibilisation à outrance pour qu'il y ait au maximum d'Ivoiriens devant les bureaux d'enrôlement. C'est le lundi prochain déjà. Vous êtes déjà sur le terrain, on va dire comme ça? Oui, bien sûr, puisque déjà le samedi, on a déjà une table ronde à Abidjan. Le samedi 16 juin prochain. Le samedi 16 juin, nous avons une table ronde à Abidjan animée par la DPA et son associé l'IPEC, la Ligue, entendez par là, Ligue panafricaine de l'éveil des consciences, dirigée par M. Niamien Atoumé. Justement, vous étiez à Abidjan tout récemment, dans le cadre d'un grand colloque. Où en êtes-vous avec la mobilisation des Ivoiriens? Effectivement, dans le mois de novembre à décembre, nous étions à Abidjan. 2017, effectivement, nous étions à Abidjan. Nous avons participé à un colloque qui regroupait 16 pays africains, qui avait pour thème la problématique des élections en Afrique. Et la DPA que je représente, par ma personne, j'ai eu à exposer sur le thème de la problématique des élections en Côte d'Ivoire. Bon, après ça, nous avons fait des meetings, nous avons fait des conférences, une conférence à l'hôtel Kimi, à Ypougon. Et nous avons aussi fait un plateau télé, la RTI 1, à matin bonne heure, sur le thème Les Ivoiriens de la culture électorale. C'était le 1er décembre 2017. Bon. Après ça, il faut dire que la DPA fait partie d'une fédération aujourd'hui qu'on appelle la FOUETA, la Fédération des organisations unies pour des élections transparentes et apaisées en Afrique. Et donc, nous sommes vraiment à plein pied dans la mobilisation. Ici à Paris, il y a eu tout dernièrement la table ronde organisée par le modèle, l'organisation des artistes, qui a eu la présence du Burida. Et à cette table ronde, j'ai eu l'honneur aussi d'exposer sur l'attitude des artistes pendant les périodes électorales. Et donc, la DPA est vraiment au fou et au moulin dans la sensibilisation. Sensibilisation, mais aussi ne perdez pas de vue qu'en Côte d'Ivoire, la structure qui organise l'élection, c'est la CEI. Quels sont vos rapports avec cette structure-là? Alors, pour être franc avec vous, nous n'avons pas de rapport. C'est vrai, nous sommes dans les démarches pour entrer en contact avec la CEI, mais nous sommes des Ivoiriens. On dit, qu'est-ce que tu as fait pour ton pays? Il y a un adage qui dit, qu'est-ce que je fais pour mon pays? On ne demande pas ce que mon pays a fait pour moi. Donc nous jouons notre rôle. Au moment opportun, la CEI, on entrera en contact avec elle pour pouvoir accomplir une mission peut-être qu'elle peut nous confier. Mais pour l'heure, en tant qu'Ivoiriens, nous prenons notre bâton de pèlerin, nous sommes donnés cette mission-là de sensibiliser nos parents à la culture électorale. Mais sensibiliser, c'est vrai, vous utilisez aujourd'hui des canaux de communication, les médias dont vous venez de parler, mais les Ivoiriens sont aussi sur le terrain, ils sont à Zonien, ils sont à San Pedro, ils sont à Papekou, ils sont à Korogo, à Odjene. Comment est-ce que, au-delà de la communication des médias, comment est-ce que vous atteignez ceux-là qui sont un peu loin des médias? Alors, pour l'instant, nous sommes, comme vous le dites, dans les médias. Et tous les mardis, nous avons une émission qu'on a appelée La Voix de l'éveil des consciences, animée par M. Niamien Atoumé. Alors, cette vidéo-là, à chaque fois qu'il finit, nous sommes à la recherche des Ivoiriens qui parlent leur patois pour pouvoir transmettre ça dans leur patois. Traduire ça, effectivement, voilà, dans leur patois. Mais au-delà de cela, nous préparons une grande caravane qu'on a appelée la caravane de l'espoir. Cette caravane qui va nous conduire dans tous les villages, dans tous les fins fonds de la Côte d'Ivoire, pour parler à nos parents, pour leur expliquer les biens fondés des enrôlements, de vote, les vertus du vote et la culture électorale. C'est dans une semaine déjà, comment vous vous y prenez concrètement? Effectivement, on va pas. Effectivement, c'est rapport au rendez-vous de cette caravane avant le 18, ça c'est sûr, mais nous nous préparons pour les échéances à venir. Il y a déjà dans 2 ans l'élection présidentielle, et donc nous serons au rendez-vous de cela. Un dernier mot pour ceux qui ne connaissent pas encore votre structure. Alors, la DPA, entendez par là Désir de paix d'avenir, est une structure, une association, un cercle de réflexion créé par des Ivoiriens résidant en Europe, et nous avons des représentants un peu partout. Alors, notre mission, effectivement, c'est d'aider la Côte d'Ivoire à notre façon à retrouver sa sérénité et sa stabilité.
Et pour l'heure, notre chantier que nous débattons, c'est la culture électorale. Parce que nous estimons que les Ivoiriens ne votent pas assez. Alors nous disons que le jour où les Ivoiriens iront au vote à plus de la moitié, c'est-à-dire à la majorité absolue, ce jour-là, il y aura un président bien élu, un président qui fera aussi un très bon mandat. Alors pour finir, je souhaiterais quand même dire aux Ivoiriens pourquoi il faut effectivement s'enrôler. Parce que, alors, s'enrôler donne une fierté. Une fierté d'avoir droit à voter. Parce que c'est l'enrôlement qui donne droit au vote. Donc le fait de t'enrôler, ça te donne droit de voter. Et ça, c'est une fierté. Je me rappelle bien, mon père me disait, pendant les élections, à son premier vote, lorsqu'il est sorti de l'isoloir, il ressentait cette fierté. C'est comme quand tu es initié chez nous. Vous savez, dans le temps, nos aînés, quand il y avait l'excision, donc plutôt dans la circoncision, voilà, la circoncision, mais quand tu fais ça, on dit que tu es devenu homme. Dans les régions comme Dabou, il y a la fête de génération. Quand tu participes à ça, tu deviens homme. Alors, quand tu es dans une nation, pour devenir vraiment citoyen, patriote, il faut t'enrôler. Ça, c'est cette fierté qu'il faut avoir quand on va s'enrôler. Il faut s'enrôler pour participer au choix de celui qui va diriger la destinée de ton pays ou de ta région. Vous voyez? Alors, ça, c'est important. Aussi, voter, c'est donner le droit d'exister. Parce qu'il faut exister pour participer au jeu démocratique. Si tu n'as pas une carte d'électeur, tu n'existes pas pour ton pays. Donc, il faut exister. Il faut exister aussi pour donner de la crédibilité à ton parti politique et donner de la crédibilité à l'opposition. Parce qu'une opposition qui a des militants qui ne sont pas enrôlés, c'est comme un sac de riz vide qui ne peut pas s'arrêter. Vous parlez, mais vous avez du monde derrière vous, mais du monde virtuel. Ce n'est pas du concret. C'est comme aujourd'hui, dans mon village à Publi, s'il n'y a pas d'enrôlés, alors le candidat qui vient battre campagne ne viendra jamais dans cette ville pour battre campagne parce qu'il n'a pas d'intérêt à y venir. Il n'y a pas quelqu'un qui possède une carte d'électeur. Pourquoi viendrait-il à Publi pour battre une campagne? Effectivement, c'est ça. Vous êtes un parti politique, vous n'avez pas de militants enrôlés. Bon, de quoi vous allez parler? Le pouvoir ne va pas vous apporter accès de crédit. Et donc l'enrôlement, il est très important dans le processus électoral. Alors pour finir, je dirais que toute victoire électorale commence par l'enrôlement. C'est pourquoi je dis, ma voix, c'est mon arme. Je vote, donc j'existe. Merci.